La gare de Mons, tout le monde l'attend depuis plus de 50 ans. Mais cette année 2070, la ville de Mons et ses habitants seront marqués par un événement très inattendu. En effet, cette gare dessinée par le regretté Santiago Calatrava ne verra pas le jour avant encore quelques dizaines d'années, puisqu'un projet de rénovation a été déposé par le seul parti politique encore existant à ce jour, le Parti écolo. Il s'est avéré que la structure ainsi que les rails ne correspondent plus aux normes écologiques imposées à l'heure actuelle. En 50 ans, le budget de la gare est monté à 50 milliards d'euros. Mais l'arrivée d'un projet de construction d'un héliport aux abords de la gare risque encore de faire grimper la facture d'une cinquantaine de milliards d'euros supplémentaires. Un budget pharaonique, très mal perçu par bon nombre de navetteurs. Non mais c'est vraiment triste, mon grand-père et mon arrière-grand-père m'en parlaient beaucoup. Aujourd'hui nous sommes en 2070, il faut absolument démonter cette gare parce qu'ils veulent mettre un héliport, mais ça ne sert absolument à rien parce que de toute façon il n'y a plus personne dans cette ville. Tous les gens ont fouillé à l'extérieur, il y avait trop de restrictions, on ne peut plus rien faire. Et après ça, ils veulent encore monter un héliport, mais il faut que ça s'arrête. Ce qui me désole un peu, c'est les millions qui ont été jetés par la fenêtre, parce que maintenant, si maintenant il faut la démonter, j'espère juste une chose, c'est que ces personnes qui vont devoir la démonter, ça ne sera pas les mêmes personnes qui l'ont montée. Sinon, on n'est pas sorti de la verge. De l'auberge? Non, de la verge. Au début, ils ont mis 50 milliards, maintenant ils ont mis 100 milliards. Et quoi? Tu crois qu'avec tous ces milliards, les trains ils vont arriver à l'heure? Ça fait 300 ans qu'ils sont en retard. Et puis regarde, à quoi ça ressemble? On dirait l'espèce Montana Wallaby, testa les cazzo. La suppression de tous les partis traditionnels au profit du parti écolo n'a également rien arrangé. Convaincu de l'importance d'éliminer les émissions de CO2 à l'intérieur des villes, le parti écolo est responsable de la fuite de bon nombre de citoyens. Mais alors, pourquoi continuer de dépenser autant d'argent pour une gare qui n'aura aucune utilité? Réponse de la ministre de la Mobilité, Céline Van Brandt. Après la Troisième Guerre mondiale, la Chine a pu faire un grand boom économique et donc évidemment un boom technologique grâce à ces rails magnétiques. Nous ici, avec 50 ans de retard, nous allons les recevoir aussi normalement incessamment sous peu. C'est la petite fille de Maggie de Bloch d'ailleurs, Gerta de Bloch, qui les a commandés et donc nous espérons que ce sera les bons. J'ai un petit problème de lunettes, vous m'excuserez? Oui. Et alors il va aussi y avoir la construction d'un héliport, ce qui va permettre évidemment d'avoir des chauffeurs, de créer de l'emploi, des clients qui vont prendre des vaisseaux spatiaux, etc. Et j'ai vraiment, excusez-moi, je dois passer chez l'électro-ophtalmo. Que le sort puisse vous être favorable et bisous. Sous ce nouveau régime totalitaire, les écolos l'ont bien fait comprendre. Le budget de l'État sera entièrement consacré à la construction de ce nouveau projet. Plus aucun fonds donc pour la sécurité sociale. Imaginez-vous monsieur, moi j'ai déjà plus de 40 ans et je viens d'apprendre que je ne toucherai pas ma pension. J'avais encore 47 ans à travailler. Voilà, j'aurai rien devant moi, je suis vraiment dépité. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites ici exactement? Moi? Rien. Vous vous ressourcez? Vous savez que vous êtes dans un abribus. À l'époque, ici dans les années 2000, en fait, il y avait des transports de personnes. On appelait ça les techs. Ah, je connais pas, j'ai jamais vu. Vous êtes dans un abribus en fait ici. Ah d'accord, c'est beau, je connais pas. Et donc vous faites quoi? Vous venez ici à Mons pour vous ressourcer, pour prendre l'air? C'est quoi en fait le but de votre manœuvre aujourd'hui? En fait, moi, toute ma famille s'est suicidée, il n'y a plus rien et maintenant, je sais pas si je dois rire ou pleurer en même temps, mais je vis dans une époque de merde et je vais me couper les veines. Et je vais finir que ça va être le meilleur moment de ma vie, je crois. Ouais. Pour toute infraction ou manquement au devoir de citoyen, dénoncez votre prochain en composant le 1853. Car la délation, c'est notre projet. Reste enfin à espérer que la prochaine génération puisse profiter de cette gare tant attendue.